Chers amis, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouveau Sabbat délices. Nous vous remercions de votre fidélité à notre chaîne Espérance TV. Pour débuter, je vous invite à adopter une attitude révérencieuse alors que nous prions ensemble. Père éternel, je te remercie pour ce nouveau Sabbat délices. Prédispose nos cœurs, Seigneur, à entendre les enseignements que tu auras pour nous. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous pas de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce. Lorsqu'il était à genoux, Dieu lui voilant sa face. Ah, de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur, et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, le grand vainqueur, n'avez-vous point de place? Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous dans votre cœur pour Jésus une place? Les paroles de ce chant ont été écrites il y a des années. Pourtant, elles semblent toujours d'actualité.
En effet, nous sommes constamment en quête de bonheur. Mais alors, où se trouve-t-il réellement? Pouvons-nous réellement être heureux? Trouver le bonheur? Découvrons-le ensemble. Psaume 37 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge.
Les paroles de ce chant font écho en nos cœurs, à nous qui cherchons continuellement à être heureux dans ce monde. Réfléchissons ensemble aux paroles de ce chant et analysons ces premières phrases. La première phrase nous dit « Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe ?» Et la deuxième « Avez-vous dans votre cœur pour Jésus une place ?» Qu'est-ce que l'une a à voir avec l'autre, peut-on se demander? Eh bien, les paroles de notre chant répondent à notre questionnement. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. En effet, Jésus et Jésus seul peut vous garantir le véritable bonheur. Sa présence dans nos cœurs nous garantira une paix, une sérénité, une tranquillité que lui seul peut nous donner. En d'autres termes, tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. La parole de Dieu nous le confirme dans Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ou encore au psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Plaçons Dieu au centre de notre vie. Laissons-le entrer dans notre cœur, car lui seul peut nous garantir le véritable bonheur. Je suis une
des phares pas comme les autres. Le mot phare est dérivé du mot pharos, qui est le nom de l'ancienne île qui est aujourd'hui devenue une péninsule sur laquelle se trouvait le phare d'Alexandrie, cette ville célèbre de la Grèce. Le phare est né avec l'essor du commerce maritime. À l'origine, c'est un système mis en place pour signaler la côte de nuit. Les phares sont des sentinelles de la mer. Ils rassurent les marins dans l'obscurité. Ils guident les bateaux à bon port et ont sauvé bon nombre de navires en perdition. Parlons un peu de l'histoire du phare. Dès l'Antiquité, on a allumé des feux pour signaler la terre aux navires en approche de nuit. Et ceux-ci furent d'abord allumés en hauteur, les feux, sur les côtes, mais très vite, on a commencé à ériger des plateformes pour en améliorer la visibilité. Et puis, finalement, on en vint à construire des tours. Celles-ci étaient souvent édifiées très haut pour servir de point de repère fixe et reconnaissable. Le jour et aussi être vues de loin lorsqu'elles étaient illuminées la nuit. Le premier rôle du phare est donc de signaler aux navigateurs la proximité de la terre. S'ils sont placés à l'entrée d'un port, on a un phare rouge et un phare vert qui signalent sans ambiguïté l'entrée du port et un chemin sûr vers la rade. Mais un phare n'est pas toujours construit sur le continent. Certains sont utiles en haute mer ou sur une île, afin de baliser une route sûre, par exemple, ou de signaler une zone particulièrement dangereuse aux marins. Ils deviennent ainsi un élément essentiel à la sécurité de la navigation. Une question de lumière et de portée aussi, parce que pour être utile, un phare se doit d'être visible du point le plus lointain possible et par tous les temps. Ainsi, tout est conçu pour optimiser la lumière du phare. Mais afin d'éviter les confusions, chaque phare se doit de posséder ses propres caractéristiques. Elles sont regroupées sous le terme de signature lumineuse. Cette signature est composée de la couleur du signal lumineux, de la séquence des impulsions lumineuses et des phases d'obscurité et enfin de la durée de cette séquence. Les phares sont construits pour résister aux éléments déchaînés en toutes circonstances et en tout temps. Jésus, s'adressant à ses disciples, sous la plume de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, déclare « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Il termine sa déclaration en disant « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » En disant cela, Jésus fait un lien étroit entre ses disciples et le rôle que peut jouer un phare. Un rôle spécial est donc dédié aux disciples du Christ. Éclairer le monde, plus près de soi, éclairer son entourage, éclairer sa maison, sa famille, des enseignements du Christ, et ceci en tout temps et en toutes circonstances. L'Église a été érigée par Jésus-Christ comme un phare avec sa propre signature lumineuse. Et les membres de cette Église ont eu et ont leur propre signature lumineuse en tout temps. Cette signature, c'est le témoignage de leur vie, reproduisant celle du Christ, de leur famille, dans leur entourage, et partout où Dieu les place pour briller, afin de permettre à ceux qu'ils côtoient de se sentir en sécurité par le signal lumineux émis par chaque membre, famille du Christ. Signal qu'ils ont reçu du Christ par l'Esprit Saint. Depuis la venue de Jésus, la signature lumineuse de son Église, dans la partie du monde où elle se trouve, doit se répandre, se voir
éclairer, guider vers Christ qui est le soleil de justice. Cette lumière a toujours comme un phare brillé et évité des naufrages à bien des hommes, à bien des femmes, à bien des jeunes, à bien des enfants dont je fais partie. Je voudrais vous inviter, chaque chrétien, le chrétien que vous êtes ou le non-chrétien, à laisser briller, particulièrement chrétiens, leur lumière, la signature lumineuse reçue de l'Esprit Saint, et de la garder visible, bien haute, de la porter tout le temps que vous vivrez. Ainsi que votre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Et ainsi, vous aurez accompli votre mission de phare parmi les hommes, comme Jésus l'a voulu pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous invite à prier avec moi. Ô Éternel, merci. Merci d'avoir fait de nous ces signatures lumineuses qui peuvent répandre ainsi la lumière reçue de toi à tous les hommes, les éclairer, afin qu'ils trouvent leur chemin, qu'ils sortent des ténèbres dans lesquelles ils se trouvent. Permets que nos vies, nos témoignages, nos contacts, notre parler avec les autres, leur signalent que nous sommes cette signature, ce rayon lumineux qui les guidera vers toi et qui les sortira des ténèbres où ils se trouvent. Ô Seigneur, que si cela n'était pas, cela devienne nouveau pour nous, ça devienne quelque chose qui parte maintenant pour chacun d'entre nous et que chaque être humain avec qui tu nous mettras en contact soit éclairé et soit guidé vers toi, le soleil de justice. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions pour votre attention tout au long de ce sabbat délice. Avant de nous quitter, inclinons la tête pour une courte prière. Père Seigneur, Père éternel, je te remercie pour ces enseignements. Merci Seigneur pour ces paroles d'encouragement, pour ces paroles réconfortantes. Aide-nous à passer un excellent sabbat délice sous ta protection divine. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si cette méditation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager autour de vous. Je vous souhaite un agréable sabbat délice. Que Dieu vous fasse du bien en ce jour précieux. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, yeah. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Ah, hey, persévère. Persévère, car
ton chemin